avec lui sans faire. Ils sont heureux, heureux, tous les deux, si tendres, heureux sans attache, pas crash, gentil chien des flancs. Quand ils tirent la carriole, c'est pour aider le vieux grand-père pour sa livraison de lait qu'il doit faire été comme hiver. Il est joyeux, heureux, courageux et tendre, heureux sans attache, pas crash, gentil chien des flancs. Nous sommes en Belgique. Dans un pauvre village non loin d'Anvers, le jeune Nello vit avec son grand-père Johan. Un jour, en allant livrer du lait, il tombe sur un chien abandonné au bord de la route par un marchand ambulant cruel qui l'a battu à mort. Nello et son grand-père ramènent l'animal chez eux pour tenter de le sauver. Grand-papa, il va guérir, n'est-ce pas? Oui, Nello, nous allons faire tout ce qu'il faut pour ça. J'aurais trop de peine s'il lui arrivait malheur. Dis si je l'aurais chauffé un peu entre mes bras. Oh, ce n'est pas ça qu'il lui faut, du moins pour l'instant. Il n'y a que le repos qui puisse guérir ses blessures. Grand-père, il a bougé. Oh, Patrache, Patrache, comme je suis content. Tu as vu? Il a ouvert les yeux, il a même poussé 2 petits gémissements. C'est bon signe. Redonne-lui tout de même un peu d'eau. Oui. Grand-père, tu as vu? Il l'a avalé. Ça veut dire que son état s'améliore, mais le chemin sera encore long. Oui. Je continue à lui mouiller les lèvres tout doucement. Ne crains rien, Patrache. Tu n'auras plus à tirer de gros chariots. Rendors-toi et ne pense plus à tout ça. Il est temps d'aller te coucher, mon garçon. Vas-y, toi. Je n'ai pas tellement sommeil. Et puis, il vaut mieux que quelqu'un reste avec Patrache. On ne sait jamais. Oui, enfin... Tu peux souffler la chandelle? Souffler la chandelle? Ah, ce serait pas prudent. Ah ben oui, s'il arrivait quelque chose, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Ah, j'ai dit ça comme ça. Ne présume pas de tes forces, tout de même. Promis, bonne nuit, grand-père. Ben, elle est déjà bien entamée. Ah.
J'ai dû m'endormir un peu. Ah. Regarde, grand-père. Patrache a les yeux ouverts. Ça veut dire qu'il est presque guéri, hein? Ah, du moins, en bonne voie de guérison. Il ne faut pas le laisser seul, malgré tout. Alors, tu vas rester là, et moi, je vais faire la tournée de lait en attendant. Tu ne vas pas la faire tout seul? T'inquiète pas, Nello. Je me suis levé un peu plus tôt pour avoir le temps de marcher à mon pas. Pas la peine de te dire de bien t'occuper de Patrache, tu le sais. Il part plus tôt que d'habitude et Nello n'est pas avec lui. Nello! Nello! Bonjour, Aloïs, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu souffles comme une forge. J'ai vu ton grand-père Johan partir faire sa tournée tout seul. Je me suis dit que t'étais peut-être malade. Non, moi ça va, comme tu le vois, mais il y en a un qui va moins bien. Qui? Viens voir. Ah! Il est beau comme tout ce chien. À qui il est? On l'a trouvé au bord de la route en revenant d'Anvers. On l'avait vu avant tirer un énorme chariot. C'était tellement lourd qu'il a dû s'écrouler de fatigue. Et son maître l'a abandonné à moitié mort. Comment peut-on être aussi cruel? Pauvre bête. Il a des traces de coups partout. Et encore, ça va mieux. Si tu l'avais vu hier. Tu ne sais pas comment il s'appelle? Patrache. Patrache? Ah, tu es réveillé, mon vieux Patrache. Tiens, je te présente ma meilleure amie. Bonjour, je m'appelle Aloïse et je peux te dire que tu as de la chance d'être tombée sur des gens aussi gentils que Nello et son grand-père Johan. Ils vont te soigner comme il faut et comme ça tu seras vite sur pied. Oh, je t'ai fait mal. Excuse-moi, Patrache. J'ai une idée. Où tu vas? C'est pas beau d'être curieux. J'ai trouvé. Aloïse, où cours-tu comme ça? Je vais voir Nello. J'ai le cœur qui bat. T'es sûr que ça va comme tu veux? Oui, pourquoi? Regarde ce que je t'apporte. Ah, C'est du baume. Bien sûr, c'est fait pour soigner les gens, mais si c'est bon pour nous, pourquoi pas pour les chiens? comme tu dis, pourquoi pas? Ça lui fait mal. C'est comme l'huile de foie de morue. C'est mauvais, mais c'est pour notre bien. Nello, je suis là. Tiens, va donner ça à Patrache, ça lui fera du bien. Oui. Regarde, mon grand-père t'a rapporté du bon lait frais. Il dit que ça te fera du bien. Allez, bois. Il bave comme les bébés. Il faut aussi le forcer comme les bébés. Là, encore un peu. Regarde comme il a le sommeil calme. Il dormait mal parce qu'il souffrait, mais ton baume a dû calmer la douleur. Je crois qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. Raccompagne Aloïse avant l'orage. Et ne t'inquiète pas, je surveille Patrache pendant tout ce temps-là. Tu sais que Patrache
Patrache me donne des idées. Je vais demander à maman si je peux pas avoir un chien à la maison, moi aussi. Attends. Mais moi, je n'ai pas ramené Patrache pour le garder. Il était mourant, il fallait bien le sauver, le garder. Tu m'as dit que son maître l'avait abandonné au bord de la route, n'est-ce pas? Tu veux lui redonner quand il sera guéri? Ben, non. Yvette, où est passé le petit pot? Quel petit pot? Ah, tu sais, le baume que j'ai rapporté d'Anvers l'autre jour. Oui, mais je n'y ai pas touché. Ah, c'est tout de même bizarre. Je l'avais rangé dans ce tiroir-là. Bah, si c'est pas toi, qui d'autre a bien pu le prendre? À part Aloïse, je ne vois personne. Comment, Aloïse? Je reviendrai voir Patrache demain. D'accord. Bonjour, papa. Dis-moi, tu n'aurais pas vu un petit pot de baume? Si, je l'ai pris, je l'ai passé à Nello pour soigner les plaies de son chien. Son chien? Je te signale que je me suis blessé le doigt et que je comptais sur le baume que tu dis avoir pris pour soigner un animal. Je savais pas, je te demande pardon, papa. C'est moi qui m'excuse. Je vais vous le rapporter. Non, non, tu peux le garder. Je ne vais tout de même pas utiliser un remède bon pour les chiens. Ne te fâche pas. Aloïse n'a écouté que son bon cœur. Elle ne pouvait pas savoir que tu allais te pincer le doigt. Bon, admettons. Ça va juste m'obliger à aller acheter un autre pot. Bonjour, monsieur Cortez, j'espère que je ne vous dérange pas. Comment va, Bowman? Bien, merci, je voulais vous faire goûter ma gnôle de cette année. Volontiers, mais ne restez pas là, entrez. Merci, monsieur Cortez. Pendant que je te tiens, dis à ton grand-père que j'attends le loyer et que je commence à en avoir assez. Je lui dirai. Je vais finir par me fâcher. Ah, j'ai horreur de ce bonhomme-là. Chaque fois qu'il n'a plus de chaussures à réparer, il arrive avec une bouteille et... Tu m'écoutes? Tu m'excuseras, on m'attend. Dis tout de suite que tu t'ennuies de ton Patrache, hein? À demain. Aloïse, viens, j'ai besoin de toi. J'arrive! Il n'y a pas à dire, elle est bien mignonne, votre petite Aloïs. C'est normal, les chiens ne font pas des chats. Bien aimable, mais c'est notre seule fille. Nous avons tendance à la gâter. J'ai remarqué qu'elle fréquentait ce Nello. Sans vouloir me mêler de vos affaires, vous devriez veiller au choix de ses amis. Aloïse est élevée dans le respect de la liberté. Nous tenons à ce qu'elle choisisse ses amis sans discrimination. Je voudrais tellement que Patrache reste avec nous. Mais ce n'est pas possible. Nous avons déjà beaucoup de mal à vivre, grand-père et moi. Pardonne-moi, Patrache, mais... nous n'allons pas pouvoir te garder. Nello, nous allons laisser le pot de lait près de la chandelle. Ça le tiendra au chaud pour demain quand on en donnera à Patrache.
Patrache, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait qu'il n'est pas resté sur sa litière? Je l'ignore. Il a peut-être voulu se dégourdir les pattes. Il ne faut pas bouger, attends d'être guéri. Nello, aide-moi donc à le lever. Oui. Hop. Doucement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, Patrache, tu te lèveras bientôt. Hein? Je crois comprendre maintenant. La chandelle est tombée et Patrache s'est couché dessus pour éteindre le feu. Hein? Patrache, tu as fait ça malgré ta faiblesse. Je te confie la maison, Nello. Veille à ce que tout aille bien. Hein? Je voulais te dire, grand-père. Je te dirai ça une autre fois. C'est pas pressé. À plus tard. Chaud et sa respiration est plus régulière. Grand-père, tu sais ce que je voulais te dire? C'est que j'aimerais que Patrache reste à la maison avec nous. Nous partagerons ma nourriture tous les deux. Entre nous, je me demandais quand tu te déciderais à aborder le sujet. Cela dit, il est trop tôt pour en parler, mon garçon. Rien ne prouve que Patrache va se tirer d'affaire. Je suis sûr qu'il va guérir, mais ce serait trop cruel de le rejeter aussitôt. Il a assez souffert comme ça, il ne l'a pas mérité. Mais qu'est-ce qui viendra après? Sans personne. Personne pour l'aimer. Comme je viens de te le dire, attendons qu'il guérisse. Et ça, il n'y a que le bon Dieu qui puisse en décider. Mais pour ce qui est de sa nourriture, on arrivera bien à se débrouiller. D'aujourd'hui, tu seras mon chien, Patrache. Enfin, pas moi tout seul, tu feras partie de la famille. Oui, tu as bien entendu, tu restes avec nous. Patrache, enfin, te voilà remis sur pied, mon bon gros chien à moi. Ah, Patrache, comme je suis content. Suis-je au paradis? C'est ce que devait se demander Patrache. Plus de cris, plus de coups de fouet, que des attentions charmantes. À partir de ce jour, une grande amitié va réunir Nello et Patrache. Une amitié que rien ni personne ne pourra entamer.
Nello, petit orphelin, vient de se trouver un grand frère. Un bon gros chien tout câlin qui joue avec lui sans